Bonjour tout le monde, c'est Hélène Gingras. Je fais partie du groupe Rendez-vous créatif et aujourd'hui, ça me tentait de vous montrer une petite technique là, qui nous a été proposée par notre marraine. Je viens de faire terminer là, sur ma page personnelle une création avec la technique du faux suède. Mais spécifiquement pour le groupe, j'ai préparé ce petit modèle-là et ça me tente là, de vous montrer comment faire. Bonjour Lise. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont joints. Comme je disais dernièrement, on m'a dit que mon son était plus ou moins bon, surtout quand je m'assoyais. Alors, on m'a conseillé, et c'est chose que je ne savais pas, d'utiliser mes écouteurs. Excusez, je suis enlevé ma vis, finalement j'ai chaud. Allô, Karine? Karine qui est là aussi, Laurette. Alors, on m'a dit d'utiliser mes écouteurs parce qu'il y avait des haut-parleurs. Alors, je vous montre cette petite technique-là de faux suède et je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi là, tout à l'heure sur ma page personnelle. On y va immédiatement. J'ai travaillé avec le jeu d'étampes qui est chouette, chouette pensée. Et j'ai utilisé les découpes, les poinçons, couture, étiquette imbriquée. Dans le fond, j'ai ma couleur de fond et attendez un petit peu, qui est béguin bleu. C'est des couleurs avec lesquelles je travaille moins et avec mon double bleu ici, là. Je vais regarder, j'ai mes cartons pas loin. Ça c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup, mais qui est chouette finalement avec les petites chouettes. C'est Pointe Pacifique. Alors, je vous présente, je vous montre ça immédiatement, comment faire la technique du faux suède. Peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà la façon de le faire, mais des fois, ça nous donne des petites idées, là, surtout avec les nouveaux jeux d'étampes. Moi, je travaille toujours avec le nouveau, pas le nouveau, mais le tapis de silicone. Le format de la carte, c'est un format standard, comme toujours, 8,5 par 8,5 par 5,5, rainuré à 4 écarts. Et mon carton ici, c'est un carton qui mesure... Oh, je vais juste regarder, là, j'ai oublié de me brancher, voir si je suis vraiment dans le champ de vision. Je vais juste chercher rendez-vous créatif. Rendez-vous créatif, et je vais m'assurer qu'on voit bien. Rendez-vous créatif, désolé, c'est ce que j'ai oublié de faire. OK. Alors, on me voit. Ici, le carton Pointe Pacifique mesure 5 écarts par 4. On va avoir besoin... bon. Non, je vois pas que j'ai oublié mon vaporisateur. Je l'avais il y a quelques minutes. Désolée, il est ici. Donc, ce qu'on fait, comme je vous dis, moi, je travaille avec le tapis de silicone. Vous pourriez prendre une surface là, qui... Voilà, on vaporise de l'eau, tout simplement. C'est de l'eau. Il y a des gens qui mettent de l'alcool parce qu'apparemment que ça sèche plus rapidement, mais je ne sais pas si vous le savez, mais l'alcool, par les temps qui courent, en tout cas moi, je viens d'en trouver. Depuis la pandémie, là, c'était une denrée très rare. J'en ai trouvé dernièrement, mais bon, je préfère travailler avec de l'eau pour cette technique-là. Alors, on vient vaporiser. On est très généreux dans l'eau. Et ce qu'on fait, on vient froisser notre papier comme ça. Et l'avantage du papier cartonné de Stampin' Up, c'est qu'il est quand même très résistant. On pourrait venir là chercher l'eau ici et il est assez résistant. Il y a pas de... oui, ça se peut que ça déchire évidemment, mais bon, il faut y aller quand même assez délicatement, mais pas tant que ça. Dans le fond, on le met à chasser. C'est un verbe que j'ai bien de la misère à dire. Et si vous voulez accélérer, bien, vous pourriez prendre le pistolet chauffant de Stampin' Up pour
HEC ou chasser plus rapidement votre papier. Je vais tasser ça parce que moi, j'ai déjà préparé un carton. Vous voyez, c'est quand même... vous voyez là, c'est assez rigide. On ne fera pas le montage tout de suite. On va procéder. Vous voyez, je me suis déjà préparé. Je remets mon modèle ici. Je suis préparé déjà les petites découpes. On utilise l'encre Memento et les petits couples ici là d'amoureux, des petites chouettes ensemble ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser. On prend l'encre Memento et on tente de s'aligner le plus possible. Mais bon, même si un petit, même si c'est pas parfaitement droit ou parfaitement aligné, c'est pas grave. Je vais nettoyer tout de suite mon étampe. Ça ici, ça s'appelle le chamois. C'est parfait pour nettoyer les étampes, surtout pour toutes les étampes là, avec l'encre à l'eau, parce qu'il y a l'encre saison, là, ça prend vraiment un nettoyant particulier. Moi, je vous le dis, depuis que j'ai ça, j'utilise pratiquement plus de lingettes de bébé. Il y a le Stamping Mist, je pense aussi. Mais bon, je l'utilise. Pour faire nos chouettes, j'ai utilisé béguin bleu foncé et pâle. J'ai utilisé également rouge. J'ai utilisé les blends de bronze et brune dune. De même que vert olive et grenouille guillerette. C'est quand même très rapide à faire. Moi, comme je le dis, j'utilise toujours la couleur la plus foncée. Il y en a qui débutent par la couleur la plus pâle, mais bon, moi, j'ai vraiment... C'est comme ça que je travaille, mais il n'y a pas de... Dans le fond, il n'y a pas de recette, là, unique. Donc, j'ai pris le béguin bleu foncé. Là, je vais utiliser la pointe pinceau pour venir colorer ma belle petite chouette. C'est chouette. Avouez, ça me tentait de faire un petit jeu de mots. Et oui, c'est vrai, j'ai fait les yeux avec Narcisse Délice. Juste pour dire ici, j'ai mis un petit ombrage. C'est pas nécessaire. Je vais prendre mon crayon rouge foncé. Je vais prendre la pointe crayon. Oups, là j'ai pris la pointe pinceau. Mon crayon, il est brisé. Je pense que dans les ateliers, là, ça s'est brisé. Mais bon, c'est quand même, ils sont encore quand même utilisables. Et vous savez que tous les produits Stampin' Up ont une garantie de 90 jours. Alors, si vous avez des problèmes, communiquez avec votre démonstratrice qui va voir, là, assurer avec Stampin' Up. Ici, pour le reste, j'ai utilisé la pointe pinceau. Alors, vous voyez, ça fait... moi, là, ces crayons-là, je les ai depuis qu'ils sont en vente, qu'ils sont en vigueur. J'ai seulement renouvelé quelques couleurs que j'utilise le plus, là, que je pense qui est Piscine Party et l'autre couleur qui est Baie des Bermudes. Les grenouilles guillerette. Pour le reste, même si le rouge, je l'utilise quand même assez souvent, ils sont encore bons. C'est ça qui est bien intéressant. Ça dure quand même très long. Pour le feuillage, je vais mettre une petite touche de vert olive pour les mettre les couleurs que vous voulez. Ici, mon feuillage, c'est pas étampé à 100%, mais bon. Je vais prendre grenouille guillerette foncé. J'espère que vous m'entendez bien.
pas. Je vais prendre le pâle finalement. Je le trouve un petit peu foncé. Ça ici, c'est Grenoble Guillerette pâle. Mais, comme on dit en scrapbooking, il n'y a pas vraiment d'erreur. On va essayer toujours à faire quelque chose de superbe. Pour la branche, la petite branche, j'ai pris bronze qui vient avec le crayon nuanceur. Vous savez que Stampin' Up maintenant les vend en duo, les crayons. Auparavant, ils les vendaient individuels, mais ils se sont rendus compte que la plupart des gens achetaient en duo. Alors, c'est pourquoi maintenant ils sont vendus en duo. Comme ça, j'ai rajouté une petite touche de brun. Et je vais prendre mon crayon, excusez, je fais du bruit un petit peu. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Je vais prendre mon crayon béguin bleu foncé et je vais venir faire mes petites étoiles. Les oiseaux de nuit, ça, les chouettes, hein, et les hiboux, tout ça. Alors, c'est normal que ça soit à la brune. Ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté, parce que je trouve mon Wink of Stella. Je tasse ça, désolé. Si vous voyez mes bras. Mon Wink of Stella est ici. Vous voyez, ça, c'est le crayon nuanceur. Ben, je vais vous montrer ce que ça fait. Si on prend le crayon nuanceur et on pourrait venir ici atténuer un petit peu si on trouve qu'on a mis trop d'intensité au crayon. J'ai mis du Wink of Stella sur nos petites chouettes. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je l'utilise très souvent. Je pense que j'en ai mis aussi où mes petites étoiles. C'est pas compliqué, hein? Vous voyez? J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Oh, j'ai oublié de faire ici. J'ai oublié de faire la petite branche ici. Hein? Ce que j'ai fait, j'ai mis aussi des dimensionnels en arrière. Mes dimensionnels. Ici. Ça, vous le savez depuis le temps que je le dis pour les personnes qui me suivent. J'utilise des dimensionnels, je les coupe en deux. C'est vrai qu'il y a des petits. Je ne pense pas vraiment les utiliser, mais je les ai quand même. Je les utilise occasionnellement. Alors, on vient mettre. Enfin, je trouve qu'on les répartit mieux. J'en mets plus. C'est que souvent, les gens vont en mettre dans les quatre coins. Alors que moi, bien, en les coupant, je trouve que ça se répartit mieux. J'en mets autant. Mais c'est ça. Alors voici, pratiquement le montage est presque terminé. J'espère que vous appréciez, que vous venez nous voir régulièrement. On est un groupe de 9 démonstratrices qui a décidé là, de partager avec vous, de faire un groupe où on peut montrer plus de création, vous inspirer davantage. Alors, notre fameux papier qu'on dit faux suède, bien évidemment, souvent le faux suède, les gens vont utiliser des couleurs comme brune dune ou couleur café, parce que oui, le suède, souvent, il est foncé, mais bon, il y en a qui sont de couleur. Donc, j'ai choisi. Là, pour ça ici, je vous recommande vraiment de mettre de l'alcool multi-usage parce que comme c'est pas uniforme, bien ça va mieux adhérer que si on mettait de la colle là, même si on mettait la nouvelle colle là, qui est scellée, qui s'appelle scellée, ça ferait peut-être pas aussi bien. Moi, je vois tout le temps ma carte pour être sûr que je le mets du bon côté. Ça m'est arrivé quelques fois là, que ce ne soit pas du bon côté. Alors, je prends plus de chance. J'ai utilisé aussi, là,
Il va falloir quand même attendre un petit peu, là. J'aurais peut-être dû le monter avant. J'ai utilisé, excusez, là, j'ai utilisé aussi le ruban, nouveau ruban là, qui est dans le mini catalogue qui s'appelle ruban en maille métallisé. Moi, je vous montre comment je fais mes boucles. Ça, je pense que vous le savez, comment faire des oreilles de lapin, des boucles comme ça, mais moi, je coupe jamais de morceaux en tant que tel. Je suis un petit peu économe, alors j'aime pas gaspiller puis couper des grands bouts, là, puis qui ne servent plus à rien. Alors, on fait une boucle comme ça, ce qu'on appelle ça faire des oreilles de lapin. Et on vient faire notre nœud. Vous voyez, j'ai pas fait de gaspillage du tout de ruban. Oh, évidemment, le ruban, c'est rare. C'est rare qu'on passe à travers. Oui, ça m'arrive quand même. Il y en a là que j'utilise. Et on vient prendre des ciseaux. Idéalement, c'est toujours mieux de prendre des ciseaux là, dédiés à nos rubans. J'ai mes ciseaux comme ça ici, mais je les garde vraiment pour découper. Alors, on vient juste bouger comme ça. Là, j'espère que ça va tenir. Je pense que j'ai mis des dimensionnels ou j'ai collé. Non, j'ai collé. J'ai collé ici. Là, je vais voir si le ruban, je lui mets un autre ruban comme ça ici, ou je garde seulement comme ça. Je pense que pour celui-là, je vais mettre juste ça ici. Le ruban, il est superbe. Je vais venir mettre, je ne sais pas si vous voyez là, je suis peut-être hors champ. Je vais venir mettre ici encore la multi-usage. Il colle bien. C'est sûr que des fois, on se colle les doigts, mais c'est quand même bien là. Cette colle-là, moi, je trouve que on est sûr là, que ça va rester collé. Donc, on vient mettre nos petites chouettes ici. Évidemment, là, ça va peut-être prendre quelques minutes avant de bien adhérer. Et pour coller ma boucle, je vais prendre des... bon, j'ai une vieille boîte, vous savez, hein, on fait tout le temps des réserves. Alors, c'est une vieille boîte de points de colle. J'en ai une autre, là, mais bon, je ne l'ai pas sur la main. Comment on utilise les points de colle? Moi, je suis gauchère, évidemment, là, mais ça va quand même. Vous voyez ici, il y a toujours des petits points. Habituellement, c'est un à côté de c'est un plus espacé, mais là, ici, on dirait que c'est plus collé. Alors, on pourrait le prendre aussi avec un X-Acto. Souvent, là, moi, je vais prendre un X-Acto pour venir enlever le point de colle, mais là, vu que c'est un ruban, je vais venir chercher mon ruban. Je vais en mettre deux, tiens, je suis très généreuse. Et je vais venir installer ça ici. C'est un petit peu différent de l'autre. Et le vœu, je l'ai pris, je pense que j'ai pris le vœu dans Noël chez les gnomes. C'est l'heure d'ouvrir, oui. Et là, c'est une vidéo que j'ai faite hier. Mais on dirait que j'ai pas serré mon vœu. Je ne trouve pas. Alors, on va laisser faire pour le vœu. Je vais le faire plus tard. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait différent. Là. Vous voyez, souvent on va le mettre dans le coin gauche ou le coin droit. Là, moi, j'ai décidé de faire au centre, faire différent. Ça, des fois, qu'on va faire ça différent. Alors, notre petit, bon, je vais égarer ma petite chouette. Bien, moi, ça va être ici. Donc, ma petite chouette, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Oups, j'ai utilisé celle-ci. On pourrait prendre ce qui nous tente. C'est un jeu quand même très polyvalent dans le sens que il peut servir pour l'Halloween, il sert aussi pour Noël. Vous voyez ici les petits bonhommes, ici c'est l'Halloween, tout ça. Mais ça peut servir pour les anniversaires, des cartes de Saint-Valentin, tout ça. C'est très polyvalent.
Alors, on va venir faire notre petit bout qui est aussi simple que tout à l'heure. On prend l'encre Memento et on vient étamper à peu près au centre. Regarde là, comme ça. Je pense que mon éclairage est meilleur aujourd'hui. J'ai changé un petit peu ma lampe et on voit plus le bras aussi là, de mon qui tient mon iPad. iPhone, excusez-moi. J'espère que le son est meilleur. Je vais juste regarder s'il y a des commentaires. J'ai fait une petite tâche là. Alors, stockage iPhone saturé. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne encore. J'espère que oui. J'espère que oui, qu'on n'a pas manqué. Ginette, Claudette est là. Laurette Tremblay, merci, c'est très joli, c'est bien gentil. Alors, je vais procéder rapidement parce que ça me dit que mon stockage iPhone est presque saturé. On vient colorer comme tantôt, ici, avec des gains bleus. Et je vais être obligée de faire du ménage à mon iPhone. Hein? Je pense que on vient colorer rapidement. Je pense que je ne terminerai pas. J'ai peur de manquer. On vient faire le petit ruban rouge. Non, la petite boîte rouge. Bon. Ça c'est exprès, évidemment. On va faire notre petite boîte ici. Bon, on dirait que c'est peut-être trop petit. Je vais y aller avec celui-là ici. Rouge. Notre petit ruban vert. Vert. Et voici, c'est pratiquement terminé. Il nous reste tout simplement à venir coller. Je vais corriger, là, vous voyez, j'ai fait une petite tache ici en voulant me dépêcher. Et je vais venir mettre mon vœu là, comme celui-là ici. La différence, je pense que je préfère vraiment celle-ci, le ruban là. Ou peut-être le ruban, j'aurais pu le placer comme ça ici, là, en dessous. D'en faire sortir un petit bout comme ça. Bien, alors j'espère que ça vous a plu. C'était ma première vidéo dans le groupe Rendez-vous créatif. Si vous avez aimé, bien tant mieux. Et bien, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos amis qui sont des bricoleuses ou des bricoleurs. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Alors, je regarde les derniers commentaires. Tout va bien, super. Alors, merci beaucoup les filles d'avoir été présentes. Parce que j'avais peur que j'ai pas le temps. Aussi, c'était ma carte. Il me restait le vœu que j'ai égaré. Ça m'arrive souvent. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.